Et bienvenue à tous et à toutes. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement comment lier une voix à vos lives TikTok, tout simplement. Vous allez voir, cette vidéo va être assez courte, elle va pas durer 4 heures. Je vais vous montrer rapidement la procédure à suivre. Donc bien sûr, il faut avoir le logiciel Tikfinity. Donc, il s'agit de ce logiciel-là. Voilà. Tikfinity, vous tapez ça dans votre barre de recherche, vous le téléchargez directement sur Google. Je pense que j'ai pas besoin de vous montrer ça. Et ensuite, bien sûr, avoir le logiciel TikTok Live Studio qui sert donc à faire les streams sur TikTok. Une fois que vous avez ces deux logiciels, bien sûr, je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous servez déjà de TikTok Live Studio, mais que vous avez peut-être remarqué sur des lives qu'il y avait des personnes qui utilisaient des voix pour lire les commentaires et que vous, ça vous a donné envie de le faire. Voilà. Peut-être que vous avez même connu ça chez moi. Donc, au cas où, ma chaîne c'est Gaming TV, donc Forever Gamer 01. Elle est écrite juste en bas dans cette vidéo. Vous voyez, vous avez ma chaîne YouTube, Twitch et TikTok. Voilà, si jamais vous voulez vous abonner à mes chaînes, c'est avec grand plaisir. Donc, pour revenir au tutoriel. Donc, tout simplement, vous allez venir sur le logiciel Tikfinity. Et ici, à partir de là, vous voyez cette option-là où il y a écrit. En fait, ça, c'est la page d'accueil. Vous voyez, Start, on est sur Start, on est vraiment sur le premier onglet tout en haut, Start. Ici, vous allez donc connecter votre compte, etc. Là, ce n'est pas un tutoriel pour utiliser le logiciel Tikfinity. On va dire que c'est pour des utilisateurs qui connaissent déjà un petit peu ce logiciel. Je referai d'autres tutoriels d'ailleurs sur Tikfinity, je pense, où je vais vous expliquer plein d'autres choses et comment l'utiliser vaguement, etc. Voilà, pour vous aider pas à pas un petit peu à vous familiariser avec ce logiciel pour ceux qui ont du mal. Ici, vous avez cette case pardon, Quick Access, TTS, Text to Speech. Et ben, c'est tout simplement ça. Vous cliquez ici et tout simplement, quand c'est sur Enable, ça veut dire que c'est fonctionnel. Si ce n'est pas cliqué, c'est écrit Disable. À partir de là, ça veut dire que ça ne fonctionne plus. Donc ici, vous pouvez le paramétrer. Et pour le retrouver, donc faire des réglages dessus, en fait, il faut que vous alliez tout simplement sur, alors pas Setup ni Overlay, il faut aller sur Sound. Attendez, donc je ne me trompe pas. Attendez, je vais vous le retrouver. Toc, 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 toc. Chat. Chatbot. Non, attendez, j'ai du mal à le retrouver là. Pourquoi Euh, Action. C'est pas ici. Overlay. Setup. Start. Ouais, attendez, il est passé où le texte chat setup. Forcément, c'est le jour où on fait une vidéo qu'on ne trouve plus ce qu'on fait tous les jours. Action. C'est pas possible. Pourquoi ça a disparu? Sound. TTX Chat. Voilà. Pardon pour cette petite perte de temps. C'est dans la case Sound, s'il me semblait bien que c'était ça. Donc vous avez Sound Alert ici. Vous voyez ma souris normalement. Donc ça, c'est pour... Je vais vous expliquer un petit truc en plus. C'est pour tout simplement pouvoir paramétrer des sons avec des cadeaux. Je vous referai une vidéo pour ça, d'accord. Là, tout simplement, je vous montre où c'est. Et ici, TTS Chat. Donc ici, c'est pas compliqué. Vous allez donc dans cette catégorie cliquer sur Enable aussi. Donc il faut bien que Enable soit cliqué. Vous mettez la langue que vous utilisez, donc langage français. La voix, donc ici, vous avez un exemple de plusieurs voix disponibles pour vos spectateurs. Donc sachez que si vous prenez la voix par défaut, par exemple, ou la femelle voice ou la male voice, elle est limitée et vous pouvez l'utiliser du coup pour toutes les personnes qui rentrent dans votre chat et qui parlent du coup sur votre chat.
la voix va se déclencher en illimité. Donc vous pourrez l'utiliser, ça c'est génial. Avant c'était limité à 50 commentaires, je crois, quelque chose comme ça. J'ai connu ça. Et depuis, il y a eu une mise à jour. Tickfinity a du coup décidé de le rendre tout simplement. Ça, c'est la version gratuite. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de version payante d'ailleurs. C'est quelque chose que je ne vous ai pas dit au début de la vidéo. On est sur une version gratuite. Et ici, vous avez Random Voice. Donc, si vous faites Random Voice, en fait, chaque personne qui va faire un commentaire aura une voix différente. Alors, je ne suis pas fan de cette option puisque je trouve que ça met des voix un petit peu de mongol aux gens. Donc, pas très agréable, je trouve, pour soi, ni pour les gens. Des fois, ça lit super vite, des fois, ça lit lentement, des fois, ça lit avec une voix complètement débile. Enfin, bref. Moi, je déteste cette random voice. Donc voilà, vous le faites si vous voulez vous amuser. C'est plus pour se taper des barres de rire, je trouve, que pour des streams sérieux. Voilà, si vous avez envie de, de vous moquer de vos spectateurs, je trouve ça génial. Mais si vous avez envie de faire un live posé et pas forcément partir en cacahuète, je dirais que ne le mettez pas. Mais ça peut être drôle si vous faites un jeu marrant, ou que si vous avez une personnalité un petit peu taquine avec les gens. Je ne sais pas comment vous faites vos lives, mais voilà, ça peut être un outil de rigolade. Ici, vous pouvez régler la vitesse, donc défaut speed, je laisse sur 50, et défaut pitch, pareil, vous pouvez laisser comme moi, on est à 50. Ça fait un rythme de voix qui est tout à fait normal. Ça, c'est mes réglages, ils sont plutôt sympas. Et attention, si jamais vous envoyez sur vos lives ensuite ça, je vais vous montrer après comment le faire fonctionner sur TikTok, bien sûr. Vous avez ici le volume, très important, attention, parce que grâce à ça, des fois, sur votre live, ça va être trop fort. Si vous avez à un moment donné des gens qui vous disent c'est trop fort, ou même vous, vous allez avoir votre retour dans le casque ou sur des enceintes, ça dépend comment vous avez configuré. Si on vous dit que c'est trop fort, ou même que vous trouvez ça trop fort, c'est ici qu'il faut le faire. C'est pas sur TikTok Live Studio, attention. Parce que si vous faites ça sur TikTok Live Studio, que vous baissez la voix là-bas et tout, vous allez baisser les sons généraux. Donc faites attention, c'est l'erreur à pas faire parce que vous allez trifouiller tous les boutons là-bas, vous allez vous embrouiller. Je parle bien sûr aux débutants parce que j'ai été débutant et je sais que j'ai galéré énormément. Voilà. Donc c'était pas chose facile au début. Je savais jamais s'il fallait régler sur TikTok Live, s'il fallait venir régler ici. Des fois, voilà, parce que le son dans le streaming, c'est quelque chose de très complexe pour tout ce qui est toutes les personnes qui sont débutantes ou qui n'ont jamais touché à du son sur un ordinateur, etc. Ça peut être une même source d'abandon des fois du streaming, parce qu'il y a des gens qui n'arriveront jamais à passer le cap du réglage du son et qui se sentiront perdus. D'ailleurs, faudra peut-être que je parle un peu plus de tout ça. Donc maintenant, moi, je suis streamer déjà depuis 3 ans. J'ai une expérience quand même qui commence à être importante et je suis passé par toutes les phases de galère. Et voilà, et maintenant je comprends un tout petit peu mieux comment les choses fonctionnent. Donc je vais partager un petit peu de mon expérience avec vous pour vous aider peut-être certains et certaines, ceux qui sont vraiment débutants, qui n'y arrivent pas, à déjà au moins avoir un niveau correct. Donc ici ce volume, attention à bien retenir, c'est très important. Ici, vous allez avoir le réglage des personnes que vous voulez qui utilisent le chat. Vous pouvez mettre sur All Users. Donc, si c'est coché, bien sûr, c'est que ça fonctionne. All Users, c'est pour tous les utilisateurs. Followers, vous pouvez l'enlever, ça, et mettre que pour vos followers, par exemple. Ça, c'est intéressant aussi des fois quand vous avez beaucoup de monde sur votre live, que vous avez déjà beaucoup d'habitués et que vous, ce qui vous importe, c'est d'entendre la voix de vos habitués. Voilà. Ou que vous voulez surtout pas que, si vous êtes sur un gros live, qu'il y ait des commentaires qui soient lus dans tous les sens. Vous voyez, donc ça, c'est une option. Vous pourrez y penser des fois. Vous pouvez aussi la définir que pour les super fans. Donc, en fait, vous décochez ce que vous voulez pas et vous laissez cocher ce que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je l'ai coché pour tout le monde. Donc, parce que souvent, c'est ce qui m'intéresse. Mais par moment, ça m'est arrivé de faire que pour mes followers, par exemple.
Donc super fan. Les modérateurs, c'est sympa. On pourrait mettre la voix que pour les modérateurs. Imaginez un live où voilà, il y a une ambiance où vous lisez les commentaires de tout le monde, mais les modérateurs, quand ils parlent, ils prennent de l'importance sur votre live puisqu'on n'entend que leur voix. On peut aussi attribuer ça au fait que les gens, il faut qu'ils atteignent un niveau de chaîne pour pouvoir avoir cet avantage. Donc vous pouvez le vendre comme un avantage pour vos spectateurs, ça peut être sympa. Avec les membres, donc les levels, donc il faut qu'ils montent en level, donc ils participent souvent à vos lives, ou sinon top gifter. Donc top gifter, bien sûr, ça porte son nom, c'est meilleur donateur. Donc si jamais dans le top 3, ben voilà, par exemple, si vous pouvez faire les réglages, et il y aura que les meilleurs donateurs qui accéderont au chat. Vous voyez, c'est intéressant aussi, ça peut être une façon de promouvoir votre live, ça peut donner des idées. Et voilà, et ici, sinon, vous pouvez tout simplement manager une liste de personnes en particulier, voilà, qui auront la voix. Alors, et du coup, si c'est sur des allowed users, en fait, ils vont être ici. Et là, moi, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer rapidement, ça c'est intéressant aussi, c'est qu'ici, là, j'ai paramétré certaines personnes, mais dans cette liste, il n'y a que des femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, rapidement, si vous voulez, c'est que j'ai du coup rentré une par une les femmes qui sont régulières sur mon live pour que quand elles viennent sur mon live, elles aient une voix de femme. Donc j'ai pris à chaque fois ici, j'ai rajouté une personne, j'ai rentré son pseudonyme et ici dans Default Voice, au lieu de laisser Default Voice, j'ai pris Female Voice. D'accord? Et comme ça, tac tac, juste à chaque fois ces personnes-là, ces femmes sont plus reconnaissables et sur votre live, vous savez que c'est une femme qui parle, etc. Vous voyez, c'est une petite astuce en plus. Voilà, on arrive déjà quasiment à la fin de ce tutoriel. Je vais passer rapidement maintenant sur TikTok Live Studio. Ici, c'est pas compliqué. Vous allez, pour pouvoir avoir les voix, vous n'avez pas grand-chose à faire en fait, puisque il n'y a absolument rien à toucher de plus, puisque en fait, Tikfinity, quand vous ouvrez TikTok Live et que vous commencez un live, du moment que vous ouvrez Tikfinity et que vous avez bien sûr lié votre compte, voyez mon compte, il est ici tout en haut. Du moment que mon compte est lié, il va reconnaître que je me suis connecté à TikTok Live Studio et lui va se connecter automatiquement. Donc en 5 secondes, les gens sur mon live se retrouvent à parler et on les entend pendant le live. Voilà. Ben, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ferai en sorte de vous répondre dans les commentaires YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez même d'autres informations sur Tikfinity que vous aimeriez, ou des tutoriels que vous aimeriez que je fasse ou autre, n'hésitez surtout pas. Si cette vidéo bien sûr vous a plu, on fait comme d'hab, on clique sur le petit pouce, on s'abonne. Ça peut être intéressant si jamais vous voulez voir ce que je vais vous proposer plus tard, ou si vous connaissez déjà mon contenu, que vous avez envie de me soutenir, voilà. Donc le pouce, l'abonnement, comme d'hab quoi. Je vais pas me répéter parce que vous l'entendez assez sur toutes les vidéos de YouTube. Vous savez quoi faire, vous êtes grand. Voilà, en tout cas, sachez que je vous souhaite un excellent après-midi ou soirée, ça dépend de quelle heure il est quand vous voyez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et merci d'avoir regardé ce tutoriel.